passe tout de suite à l'aménagement du territoire. Coralie, quelques éléments là-dessus, s'il vous plaît. Alors, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes tous dans des exécutifs locaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la région a de l'argent à distribuer. C'est donc un partenaire précieux pour les collectivités. On peut citer à Nîmes l'aide de 10 millions d'euros accordée au musée de la Romanité. À savoir que la plupart de ces projets sont inscrits dans le fameux contrat de plan État-région. Et ce nouveau contrat 2021-2027 devrait être signé très prochainement. Allez, on va démarrer avec Monsieur Rivenc, comme ça ce ne sera pas le dernier à parler sur l'aménagement du territoire. C'est quoi là aussi les propositions de la droite et du centre? Mais écoutez, je pense que l'aménagement du territoire, ça pourrait être soit un chapeau, là en l'occurrence ça semble être une conclusion dans notre débat, mais je crois que ça regroupe beaucoup de politiques régionales et territoriales. En l'occurrence, l'aménagement du territoire, c'est pas non seulement un objectif, c'est une nécessité. On l'a dit, et j'ai eu l'occasion de le dire, et d'autres sûrement l'ont dit également. Moi, je me bats depuis des années pour un meilleur équilibrage des territoires en France, au-delà de notre région et en région. J'en ai marre. Je le dis franchement, j'étais ce matin par exemple dans une réunion du GHT, le groupement hospitalier territorial. De très bonne heure là aussi. De très bonne heure, oui, on commence à 4h du matin. Alors c'était hier ou avant-hier ou il y a quelques jours, et où on faisait le constat avec les élus présents et les directeurs d'hôpitaux présents, effectivement, que nous ne sommes pas traités pareil dans le Gard que dans l'Hérault, qu'en Haute-Garonne. Que par exemple en matière hospitalière, on explique parce que nous avons des administrations d'État, je vais taper un peu sur l'État, excusez-moi, je l'assume, et notamment l'ARS qui ne fait pas son boulot, et où aujourd'hui je rappelle que le gouvernement, je ne veux pas faire sa publicité, a décidé de dépenser 1 milliard d'euros pour soutenir l'activité hospitalière du service public hospitalier en France, pour aider les hôpitaux en difficulté, notamment à cause de la crise Covid, et qu'aujourd'hui, le CHU de Nîmes, au motif je ne sais quoi, n'a pas été aidé. Alors je ne vous parle même pas du centre hospitalier d'Alès, nous n'avons rien reçu, tout est parti, ou quasiment tout. Vous allez encore nous fâcher que drôle, ça. Eh bien écoutez, c'est même pas drôle, c'est M. Ricordo en l'occurrence qui avait refusé un débat avec moi dans cette réunion. Je suis très en colère. Et ça, c'est du déménagement de territoire quand l'État, aujourd'hui, ne garantit pas un égal accès aux services publics sur les territoires. Un conseiller régional. Pourquoi je me présente à la région? Parce que c'est un peu ça l'objet. Moi, j'ai assez de travail comme président d'Alès Agglomération, comme premier adjoint au maire d'Alès. Je vous garantis que je ne cherche ni mandat ni travail. C'est tout simplement que la région est l'aménageur par essence ou par excellence aujourd'hui des territoires français. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens, on l'a dit, plusieurs milliards d'euros de budget, mais surtout, elle peut avoir une voix. Et moi, je veux que cette voix, elle soit forte aujourd'hui par rapport à l'État. Parce que j'en ai marre, je ne remets pas en cause le leadership peut-être de Toulouse, qui est une magnifique capitale régionale, de Montpellier, qui était une magnifique capitale régionale, qui ne l'est plus, qui a été dégradée par cette fusion de régions. Mais il y a aussi Nîmes, mais il y a aussi Alès, mais il y a aussi Bagnoles, mais il y a aussi Beaucaire, il y a aussi d'autres territoires. Et très sincèrement, quand on regarde par habitant aujourd'hui ce qui est prévu, notamment dans ces contrats de plan État-région, j'en suis à peu près à mon 10e, d'accord, enfin, en négociation et en signature, soit comme directeur général, soit comme... Et globalement, on s'aperçoit que déjà, il s'étale dans le temps, donc on prend les mêmes sommes qu'on annonce bien, et puis après, on les dépense sur plus de temps que ça, on vous met un peu de bâton dans les roues, et puis en fait, on passe sous les fourches chocodiles, notamment de l'État et un peu de la région dans cette affaire. Moi, je dis que cet argent-là, aujourd'hui, il faut qu'on mette tous les élus des territoires autour de la table, et notamment des intercommunalités, et qu'on réfléchisse à ce qu'est un véritable aménagement du territoire. On peut dire, par exemple, que Montpellier sera le pôle universitaire par excellence, ça ne me dérange pas, mais que Nîmes aussi a sa position au niveau universitaire, qu'Alès va pouvoir être le deuxième pôle industriel aujourd'hui de cette région après Toulouse. Qu'exprime M. Rivenc, vous le partagez? Mais on ne peut être que d'accord là-dessus, puisqu'on est des élus locaux et on vit les mêmes injustices, je crois, quelles que soient les étiquettes politiques. Je crois que là, c'est pas sur la région que je taperai, là, c'est vraiment sur l'État en l'occurrence, où il y a quand même un centralisme et une hyper-métropolisation où on concentre tout sur les grandes métropoles, et on oublie que ceux qui payent des impôts, c'est aussi les ruraux, et c'est surtout les ruraux d'ailleurs, parce qu'on représente quand même énormément de monde. Donc à un moment, il faut pas traiter par le mépris les ruraux. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Christophe Rivenc, parce que... Et sur l'aménagement du territoire, est-ce que la région peut en faire plus, peut mettre plus la pression ou pas au niveau de l'État? je pense que oui. Si vous étiez à la tête de la région, comment vous y parviendrez? Mais pas seul, avec le concours des départements, avec le concours des agglos et des communes, c'est-à-dire vraiment créer, je dirais pas la province contre Paris, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire de montrer on existe, quoi, et dire, je le redis, que ce soit sur la LGV ou que ce soit sur d'autres sujets. J'ai parlé des canaux d'Occitanie, et je le redis, le canal du Midi, le canal du Rhône à 7, ce sont quand même des atouts en matière de tourisme, ça peut être des atouts en matière de développement économique aussi. Valorisons-les, agissons sur ce sujet-là.
c'est pas à la région de mettre tout l'argent, évidemment. Voilà, il y a des concessions, etc. Mais il faut justement montrer que ça existe et montrer qu'il faut les valoriser. Et je pense que là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de politique politicienne, il faut qu'on soit tous rassemblés, quel que soit le gagnant. Il faut qu'on puisse dire agissons ensemble sur ces sujets-là, mobilisons-nous, faisons du bruit. Ce sont des sujets qui doivent faire consensus, c'est ce que vous nous expliquez aujourd'hui? Oui, parce qu'il en va de l'intérêt et de la valorisation de la région. Voilà, on est tous de passage, hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est LR qui gère Alès, aujourd'hui, c'est le RN qui gère Beaucaire. Bon, demain, ça peut être d'autres. Donc voilà, travaillons pour nos territoires. Oui, je ne suis pas éternel, mais travaillons pour nos territoires et faisons en sorte que tous ensemble, on avance dans l'intérêt de la région. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Gibelin, avant de donner la parole à Monsieur Talon, Monsieur Gibelin. Est-ce que vous êtes assez mobilisé? Écoutez, je pense que la région avec Carole Delga, ça a été et c'est la région des 4500 communes et pas la région des deux métropoles, pas en opposition avec les deux métropoles, parce qu'elles existent et elles ont évidemment leur place, mais c'est d'abord et avant tout la région des 4500 communes, parce que c'est évidemment le besoin d'être au plus près du territoire. Ça a été la volonté d'avoir une vraie démocratie citoyenne participative qui permette justement que les territoires puissent s'exprimer. Donc bien sûr, l'aménagement du territoire, c'est cette dimension-là à laquelle nous sommes très attachés et que nous voulons développer. Toujours avec cette notion du PAC des collectivités chaque fois que les projets le nécessitent, mais en même temps avec un certain nombre de choix précis, par exemple celui d'avoir planté 730 000 arbres, parce que parler de l'aménagement du territoire, c'est aussi faire des actions concrètes, c'est celle d'être dans ce que Carole Delga appelle l'écologie du concret, mais justement partager avec les habitantes et les habitants des collectivités. Et c'est important de pouvoir poursuivre sur cette démarche en étant dans le fait des projets concrets, dans la possibilité d'avoir cette articulation avec les différents territoires et avec un certain nombre de choix sur l'aménagement des territoires. C'est évidemment celui aussi d'aller vers le zéro plastique, le zéro perturbateur endocrinien, parce que il y a besoin d'avancer sur ces aspects-là, parce que nous ne pouvons pas demain imaginer l'Occitanie en fermant les yeux sur un certain nombre de ces situations. Donc il faut articuler cet ensemble et s'appuyer sur les richesses des différentes composantes du territoire. Monsieur Talon, un dernier mot, en tout cas sur la conclusion à travers l'aménagement du territoire et quelles sont les propositions de la majorité présidentielle. Je vais être consensuel sur les constats qui ont été faits, sur l'importance du bras de fer avec l'État. Parce que de toute façon, quels que soient les gouvernements, il faut un bras de fer pour qu'effectivement on fasse respecter certains territoires qui ont tendance à être un peu oubliés. À l'intérieur de la région aussi, il faut peut-être arriver à rééquilibrer. J'ai entendu ce qu'a dit M. Gibelin sur la région des 4600 communes, mais je pense quand même que l'image qui est donnée, en tout cas au moins l'image, c'est qu'effectivement tout est concentré beaucoup sur Toulouse, un peu moins sur Montpellier, et que les autres communes et autres collectivités ont un peu plus de mal. Donc cette image-là, il faut la casser et donner une vraie dynamique avec de la volonté tout simplement, et que tous les acteurs se retroussent les manches. Il y a des projets qui sont retoqués par la région. Vous, par exemple, qui est directeur des services à Bagnoles, est-ce que la région abonde oui. Alors si on parle que de Bagnols-sur-Cèze, même si je suis là sur notre débat, mais pour parler de Bagnols-sur-Cèze... Mais la région, de manière générale, abonde dans les projets des collectivités. Beaucoup de projets sur Bagnols-sur-Cèze. On est très content de l'aide de la région sur Bagnols-sur-Cèze, parce qu'on a aussi monté, mais je peux vous dire qu'on est très content des aides de l'État. Parce qu'heureusement qu'il y a eu le plan de relance de l'État qui nous a énormément apporté aussi en matière énergétique. Avant de laisser la place de laisser un mot à Christophe Réveil, je voulais terminer. Moi, je voulais voir l'aménagement du territoire sous deux angles. Sous l'angle de la santé. Parce qu'on en a un petit peu parlé, mais c'est quand même quelque chose de plus qu'important forcément aujourd'hui avec le contexte, et sur le plan de la transition écologique. Donc nous on a deux propositions, notamment la création d'une banque régionale pour financer la transition écologique. Donc ça c'est un point important. Donc toutes les actions qui seront menées, évidemment, on se prononce aussi contre l'éolien. Oui, mais justement on va y adosser parce que la banque des territoires elle fait pas que les projets écologiques. Donc là ça sert vraiment pour financer la transition écologique. Donc il y aura des critères également là. Donc ça, on a une volonté là-dessus. Et ensuite aussi sur la partie de la santé, parce que
finalement, toutes les compétences que nous avons évoquées tout à l'heure, ça fait partie de l'aménagement du territoire. Et sur la santé, il y a un point qui me semble important, mais à mon avis, même si c'est pas une compétence obligatoire aujourd'hui de la région, la santé. Sauf que par contre, c'est peut-être pas une compétence obligatoire, mais je vois qu'en tout cas tous les candidats tête de liste ont largement mis la santé quand même comme un des facteurs. D'ailleurs, quand on voit certaines candidatures sur certaines listes, on voit que la santé est très très représentée, ça peut se comprendre. Nous donc on pense qu'il faut, pour parler du secteur rural, on sait très bien qu'il y a le développement des maisons de santé, ça se fait pas du jour au lendemain, le développement d'une maison de santé. Donc on propose nous, d'abord, avant d'arriver au développement de certaines maisons de santé, de créer un bus médical qui pourrait passer, sillonner aussi tous les secteurs ruraux. Donc là aussi il y a du financement à imaginer, donc ça c'est un point. Pour ensuite aller vers le développement de maisons médicales, parce qu'on sait que c'est dur et c'est long les maisons médicales. Le bus lui aura le mérite de pouvoir passer et effectivement d'apporter un service dans les zones les plus reculées, et c'est un point important. Et enfin, dernier point sur la santé, c'est la relocalisation de la production de médicaments. Ça on l'a vu, de toute façon la crise nous a montré qu'en France, globalement, pas la région, mais en France, on avait fait quelques erreurs de stratégie, ça c'est sûr, à minima, et que donc il fallait relocaliser. Donc là, il n'y a pas que la région qui aura à travailler, il faut le travailler avec l'État, mais je pense que c'est un point important. Et pour terminer, parce qu'il faut bien que je me démarque vis-à-vis de Monsieur Gibelin, je vais juste terminer moi sur le plan régional des déchets. Parce que le département du Gard, c'est très particulier. Et ce plan régional, je vous le dis clairement, il est formidable sur la prévention. Je suis le premier à le défendre et je le défendrai jusqu'au bout sur la prévention parce qu'il va même plus loin que les engagements de l'Europe. Donc sur ce côté-là, pas de problème. Par contre, quand on parle d'aménagement du territoire, il faut tenir compte des territoires lorsqu'on fait un plan. Et aujourd'hui, le département du Gard n'a pas du tout été entendu. On se retrouve avec un département qui n'aura plus la capacité à traiter ses déchets chez lui. On va nous demander, nous, je vous le dis clairement, on a des camions qui vont au fond de l'Occitanie, pour amener nos déchets. Et on marche sur la tête. Et après, on va nous parler d'écologie et de responsabilisation. C'est là où je dis que le plan n'a pas du tout écouté les acteurs du territoire. Je vous rappelle que l'État a voté contre le plan avec nous, les élus du territoire. On a voté contre là-bas et on n'a pas été entendu. Donc quand on parle d'échange avec des collectivités, quand on parle d'aménagement du territoire, il faut aussi écouter les territoires lorsqu'ils disent des réalités. On en a parlé avec Christophe Ring il n'y a pas si longtemps que ça, à l'initiative de Fabrice Verdier pour discuter, parce que le conseiller régional Fabrice Verdier a bien compris que c'était un enjeu majeur et qu'il fallait le prendre à bras le corps, mais tout le monde tirait la sonnette d'alarme depuis 5 ans. Du coup, pour terminer, on n'a pas été entendu, Monsieur Gibelin. Pour terminer, Monsieur Gibelin, une réponse, et puis on aura fini. La réponse, elle est que la situation est un tout petit peu plus complexe que le résumé que vous en faites, ne serait-ce que avec l'attitude de la ville de Nîmes, par exemple, parce que c'est bien gentil de faire juste ce raccourci sur cet aspect-là. Il y a eu des prises de position qui ne sont pas celles que Christophe Rivinc souhaitait sur cet aspect-là. Donc, écouter les territoires, nous l'avons fait et nous continuerons de le faire parce que nous sommes convaincus que ça ne passe que par là et qu'il y a besoin de cet aspect. Mais il y a aussi un certain nombre de situations, en particulier sur cette question des déchets, où les territoires ne parlent pas de la même voix, loin s'en faut. Donc, il y a besoin de poursuivre les débats et la co-construction sur cet aspect-là. En tout cas, nous y dire que les engageons. déchets, c'est une véritable problématique, la santé aussi. Mais les déchets, c'est beaucoup plus important qu'on le croit. Moi, je lance une grande réflexion au niveau du territoire d'Alès Agglomération pour d'ici la fin de l'année pour décider un certain nombre de choses. Et nous lançons, et je lance avec mes collègues présidents de PCI, une grande association qui verra le jour le 15 juillet, justement pour réfléchir ensemble, là aussi. Et c'est vrai qu'il faudra une réforme du plan régional des déchets, parce que peut-être qu'à Nîmes, ils n'ont peut-être pas eu le courage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils l'avaient, le plan régional interdit la création de deuxième four. Donc de toute façon, on n'a plus d'exutoire possible. C'est individuellement. Il y a aussi cette question-là, effectivement. Oui, les industriels, les usagers que nous sommes aussi, nous ne sommes pas très vertueux les uns et les autres. Mais ce qu'on sait, c'est sur la prévention. Et donc voilà, donc c'est un sujet majeur. Mais la santé, puisqu'on n'a pas parlé, je rappelle juste une de nos propositions et j'arrête. Je croyais que c'était fini. On a terminé effectivement notre débat, mais par contre, on va vous donner la parole 1 minute à chacun pour terminer, pour parler du sujet qui vous préoccupe et dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans ce débat. Donc si vous voulez dire quelque chose à destination des Gardois qui vont être présents les dimanches 20 et 27 pour voter, et si vous voulez les convaincre une dernière fois.
Une minute, chrono. Écoutez, moi je voudrais dire aux Gardoises et aux Gardois effectivement pourquoi je pense qu'il vaut mieux voter pour la liste que j'ai l'honneur de conduire dans ce département derrière Aurélien Pradi, notre candidat régional. C'est tout simplement parce que je connais parfaitement ce département, que je suis conseiller régional depuis plus de 10 ans. Je maîtrise parfaitement les compétences de la région. Je préside un territoire aussi vaste, beau et étendu qu'Alès Agglomération. Je préside le pôle métropolitain Nîmes-Alès également. Et donc je pense que je suis le mieux à même pour défendre à Toulouse, disons-le, les intérêts du Gard dans tous les domaines. Nous savons que l'une des préoccupations principales de nos concitoyens aujourd'hui, c'est bien sûr la sécurité, on en a parlé, j'y reviendrai pas, on le sait, mais c'est également la santé. Ce n'est pas une compétence régionale. Mais nous avons pris un engagement fort, en plus des 3 grandes causes qu'Aurélien Pradier veut défendre, autour notamment des violences faites aux femmes et aux enfants, c'est de permettre à chaque habitant de cette région d'être à moins de 30 minutes d'une urgence cardiaque, d'une urgence obstétrique, en mettant en place des outils permettant à chaque habitant de cette région d'être traité de façon égale par rapport au service public de la santé. Monsieur Talon, vous avez une minute pour évoquer un sujet, pour à nouveau convaincre une dernière fois sur ce plateau les Gardois pour le 20 et 27 juin prochain. Écoutez, je crois que j'étais assez complet sur les propositions. Pour le reste, nos propositions sur notre site pour aller plus loin. Je crois que je vais juste me placer sur le plan des listes qui sont en présence et dans le Gard et en Occitanie. Je crois que ce qui est bon aussi, c'est, on en parlait tout à l'heure, de l'aménagement du territoire et d'être raccord aussi entre les collectivités et l'État. Et je crois que si on veut travailler main dans la main avec l'État, avec la majorité présidentielle, eh bien, il faut porter la majorité présidentielle à la tête de la région Occitanie. Monsieur Sanchez, c'est à vous. Une dernière minute pour convaincre les Gardois de voter pour la liste du Rassemblement national. Alors notre région est belle, il faut la valoriser. Il ne faut pas valoriser uniquement sa présidente, il faut valoriser la région, la beauté de ses paysages, de son histoire. Il faut valoriser ceux qui la font, les acteurs économiques, tous ceux qui entreprennent dans la région. Ça, nous le ferons. Il ne faut pas faire de sectarisme, nous n'en ferons pas, contrairement à ce qu'a pu faire la présidente de région qui a été condamnée, je le redis, par les tribunaux. Je crois qu'il faut aussi parler du sujet de l'immigration, qui est un sujet important. La région a énormément aidé tout ce qui est aide aux migrants, aux clandestins. Nous supprimerons toutes ces aides, et d'ailleurs les Républicains ont voté aussi ces aides, et ça nous scandalise. Donc si nous ne voulons plus une région dirigée par la gauche, qui dirige cette région depuis un grand nombre d'années, mais une région dirigée par d'autres personnes, eh bien, il faut voter utile. Aujourd'hui, les Républicains sont donnés à 11%, la République En Marche également, nous à 33%. Si on veut battre la gauche, il faut voter pour Jean-Paul Garand. Vous avez de drôles de sondages. Merci Monsieur Sanchez. Monsieur Gibelin. Monsieur Gibelin, pour conclure, vous avez une minute pour convaincre les Gardois de voter à nouveau pour Carole Delga. Oui, écoutez, d'abord je pense que la première raison, c'est parce que la liste est conduite par Carole Delga, à l'inverse des listes ceux qui étaient autour de cette table. C'est une femme qui a montré sa volonté d'agir, qui est proche des habitantes et des habitants de la région. Dans le département, Amal Couvreur conduit la liste dans le Gard, et c'est quelqu'un qui est en proximité des quartiers, qui a mis déjà beaucoup de choses dans ses engagements. Donc la liste de Carole Delga, l'Occitanie en commun, c'est la liste qui permet d'être la région ouverte, la région qui accueille, la région qui protège, la région qui est utile, la région qui a montré son agilité pour faire face à l'adversité. Il reste 5 jours maintenant pour en parler, et puis un samedi de réflexion, et dimanche, il faut voter pour Carole Delga. Merci. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci Coralie. Merci Abdel. Et bonne journée sur Objectif Gard.